Salut à tous, c'est Massa en direct du studio et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto en 2-2 sur qu'est-ce que c'est le sidechain. Donc le sidechain c'est un putain de truc important pour pouvoir faire ressortir des sons, pour éviter que d'autres sons empiètent sur d'autres. Enfin, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc basiquement le sidechain, là j'ai trouvé deux petits vocals à la mode Melbourne, un peu dans des packs de samples. Donc je vais vous faire écouter le premier qui est normal, c'est ça. Et là, je vais vous faire écouter le même, sauf qu'il va être sidechainé en gros. Donc bien sûr, pas du tout le même effet. Il y a vraiment comme un effet bounce un peu. Le meilleur exemple pour le voir, c'est sur ce titre-là. Alors j'ai fait une petite reprise à la Wall Again Beast to Fly de la musique de Projet X. Alors écoutez rapidement, normalement c'est bon. Alors là on voit bien, ici j'ai mis un compresseur, je l'ai sidechainé. Si j'enlève le sidechain, ça fait ça. Ah mais, attendez. Même moi j'ai eu une frayeur, je me suis dit putain, je suis en train de dire des conneries ou quoi. J'ai enlevé le mauvais compresseur. Donc là, vas-y, hop, j'enlève, on y va. Donc là en gros c'est exactement pareil, sauf qu'on rajoute un kick dessus, du coup ça fait vraiment bien dégueulasse comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut sidechainer justement. Pour cette raison là par exemple, on voit vraiment que ça ressort beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment pour un lead ou quoi. Pour une basse c'est pareil, exactement pareil. Donc là, bien sûr, sur ce type de basse un peu à la mode Melbourne, il n'y a pas vraiment besoin de sidechainer. Si j'enlève le compresseur ici, on va voir que il n'y a vraiment pas de différence. Après, normalement c'est quand même primordial de sidechainer légèrement. Parce que si on sidechain trop, on va plus entendre la basse. Là on n'entend plus. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut arriver à gérer en fait. Là pour le coup aussi à tous les tracks que je fais, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a le kick, la piste du kick. On prend la piste du kick, on la duplique pour en faire une deuxième, une piste qui ne sera que pour le sidechain en fait, qu'on va appeler SC et qui sera mutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va arriver par exemple dans des moments de drop où justement, hop, on aura sidechainé. Si on sidechain sur le kick et qu'à un moment on va faire un moment de petit break comme ici, ça va faire ça. Donc en fait, du coup, vu que le kick ne sera plus présent, le sidechain ne marchera pas. Donc, encore pour ici, ça va, on va dire, mais sur certaines drops, ça fait vraiment méchamment dégueulasse. Ou alors, il y a le son, suivant comment on l'a sidechainé, qui ressort, mais impressionnant, on entend que ça. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est, hop, aller ici, sidechain, audio, et aller faire le sidechain sur la piste SC qu'on a muté. Comme ça, on est sûr que là, même quand il n'y aura pas le kick, eh bien le sidechain il reste toujours actif. Voilà, donc vous l'avez compris, on prend un kick, on met un compresseur sur le truc qu'on veut sidechainer, hop, ici j'appuie sur la petite flèche, sidechain, ici pas besoin de toucher poste fixe ni rien, c'est des petits réglages on va dire basiques. Et là je vais aller sur SC, donc la piste que j'aurais créée spécialement pour le sidechain. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, tout bête, hop, je vais à peu près remettre les réglages de base, je sais plus exactement. C'est ici, donc de faire le réglage là, surtout au niveau du threshold en fait.
réglage là, le threshold qui va faire en sorte que le sidechain en fait va être plus ou moins important. Voilà, donc n'oubliez pas, on peut sidechainer tout et n'importe quoi, faut pas trop non plus en faire. Des fois, faut éviter de trop sidechainer, des fois, faut éviter de pas assez de pas mettre assez de sidechain. Disons que après pour tout ce qui est drums, etc., moi j'hésite pas mal des fois. Ça peut, parce que ça peut vraiment changer la gueule d'un son en fait. C'est vrai que si on le sidechain trop, ça part vraiment des fois en couille. Donc le but c'est vraiment, même si on veut pas trop changer le son, c'est de mettre même un léger sidechain pour éviter que une simple, euh, une simple cymbale ou quoi, elle bouffe le kick, tout simplement. Donc même si c'est léger du style, par exemple là, voilà, à ce niveau-là, pour les drums, ça va encore. Après, pour ce qui est du lead, je pense qu'il faut aller quand même un peu plus, aller chercher un peu plus loin. Pas trop non plus, bon là c'est vraiment fait dans l'extrême parce que c'est le titre qui est comme ça. Mais sinon, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher tout en bas. Voilà, voilà, un petit tuto pour le sidechain. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages ou quoi, à me demander des types de sons que vous voulez que je vous montre. Prochain tuto, je vais en faire un gros sur tout ce qui est son Melbourne. Pour apprendre à faire des kicks Melbourne, des basses Melbourne, des claps, des leads, etc. Toutes ces conneries à la Wiz Park et tout. Donc voilà, Droplex, tout ce genre de trucs. Allez, on se dit à bientôt, ciao.